Salut à tous, nouvelle vidéo, vidéo historique. Je vais vous parler de la Porta Borzari, située à Vérone, et l'un des monuments romains les mieux conservés d'Italie pendant près de 2000 ans. Elle a servi de porte monumentale, de poste de contrôle militaire, de lieu de réception des taxes et de symbole de la puissance de la ville. La construction au cœur de la Vérone romaine. La première porte est édifiée dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lorsque Vérone devient une ville romaine fortifiée, elle est construite sur la Via Postumia, une importante route militaire créée en 148 avant Jésus-Christ, qui reliait Gênes à Aquilée. Cette voie pénétrait dans la ville en devenant le Decumanus Maximus, l'axe principal est-ouest. À l'origine, la porte n'était pas seulement une façade, elle formait un véritable fortin rectangulaire. Deux passages voûtés permettaient l'entrée des chars et des piétons. Une cour intérieure séparait les deux façades. Deux grandes tours de garde encadraient l'ensemble. Des soldats contrôlaient les voyageurs et les marchandises. Une reconstruction prestigieuse au 1er siècle. Sous le règne de l'empereur Claude, vers 41 à 54 après Jésus-Christ, la porte est entièrement embellie. La structure militaire en briques reçoit une spectaculaire façade en calcaire blanc de Vérone, celle que l'on admire aujourd'hui. Les architectes utilisent un décor inspiré des temples, colonnes corinthiennes, frontons triangulaires, niches, 12 fenêtres réparties sur 2 étages. Cette transformation montre que la porte n'est plus seulement défensive, elle devient la vitrine monumentale de la cité. Tous les voyageurs arrivant de l'ouest découvraient d'abord cette façade impressionnante. Pourquoi s'appelait-elle Porta Lovia? À l'époque romaine, elle ne portait pas encore ce nom actuel. Elle était appelée Porta Lovia car un temple dédié à Jupiter se trouvait juste à l'extérieur des remparts. Les voyageurs entraient donc dans la ville sous la protection symbolique du dieu suprême de Rome. La restauration de Galien en 265. Au IIIe siècle, l'Empire romain est menacé par les invasions germaniques. En 265 après Jésus-Christ, après les attaques des Alamans dans la vallée du Pô, l'empereur Galien ordonne la restauration et le renforcement des remparts de Vérone. Une longue inscription gravée au-dessus des 2 arches commémore ces travaux. Cette inscription est toujours visible aujourd'hui et constitue un précieux document historique. Du Moyen-Âge à la Porta Borzari. Après la chute de l'Empire romain, la porte continue d'être utilisée. Au Moyen-Âge, elle prend d'abord le nom de Porta San Zeno. Plus tard apparaît le nom actuel de Porta Borzari. Elle vient des Burzari, des gardes chargés de percevoir les droits de passage et les taxes sur les marchandises entrant dans la ville. Le mot borsa signifie bourse ou sac d'argent, rappelant leur fonction de collecteur d'impôts. Pourquoi reste-t-il seulement la façade? Le bâtiment d'origine était beaucoup plus vaste. Au fil des siècles, les tours ont disparu, la cour intérieure a été démolie, les murs en briques ont servi de carrière de pierre. Aujourd'hui, seule la façade extérieure en pierre blanche subsiste. Malgré cela, elle atteint encore environ 13 mètres de hauteur et constitue l'un des plus beaux exemples d'architecture monumentale romaine conservée. La Porta Borzari aujourd'hui. Depuis la Renaissance, les voyageurs et les artistes admirent cette porte qui est devenue l'un des symboles de Vérone. Elle fait partie de l'ensemble historique de la ville inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration afin de protéger sa pierre calcaire contre la pollution et les intempéries. En résumé, vers 50 avant Jésus-Christ, première porte fortifiée en briques. Vers 40 à 50 après Jésus-Christ, construction de la façade monumentale en pierre blanche. 265 après Jésus-Christ, restauration des remparts par l'empereur Galien. Moyen-Âge, poste de perception des taxes, d'où le nom Porta Borzari. Aujourd'hui, monument emblématique de Vérone, vieux de près de 2000 ans. Donc voilà un peu son histoire et sa richesse, comme on peut voir. C'est vraiment d'une beauté. Franchement, c'est d'une beauté à couper le souffle. Les détails architecturaux sont magnifiques.
je vous ai un peu raconté son histoire. Maintenant, je vous la fais visiter. De toute façon, il n'y a pas grand chose à visiter. Donc voilà la Porta Borzari, qui était à l'époque de l'Empire romain Porta Lova, et qui a été érigée par l'empereur Galien, Claude Galien. Enfin l'empereur Claude du moins. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.